c'est le président de la République qui a décidé de lancer ce processus de consultation citoyenne. Et il y a en réalité une convention citoyenne qu'il a confiée au CESE, le Conseil économique, social et environnemental, et 150 citoyens tirés au sort selon une méthode des quotas pour que tout soit représenté, qu'il soit représentatif de théoriquement la population française adulte. Ils vont devoir répondre à une question précise. Alors, je l'ai sous les yeux parce qu'elle est précise, hein. Le cadre de l'accompagnement de la fin de vie est-il adapté aux différentes situations individuelles rencontrées ou d'éventuels changements devraient-ils être introduits? Donc c'est normalement assez large autour du cadre de ce qui se passe en fin de vie. Mais on sent bien que le sujet clé, c'est ce que le CCNE, le Comité consultatif national d'éthique, a appelé l'aide active à mourir. Donc les citoyens vont se réunir sur 9 séquences d'à peu près 3 jours à chaque fois, pendant le week-end, et ils vont être informés par le CESE et par un certain nombre d'experts au démarrage, qu'ils vont devoir convoquer des personnes qui auront dans leurs documents pour peut-être les écouter, les entendre des points de vue différents, et puis ils rendront des conclusions ensuite au mois de mars, en sachant que le CESE, nous avons été reçus par Claire Toury, qui est présidente du comité de gouvernance de cette convention citoyenne. Elle a bien précisé, elle précisera à ceux qui vont se réunir que leur avis n'engage pas le gouvernement. C'est consultatif. Et par contre, si j'ai bien compris, le gouvernement est engagé à leur dire ce qu'il fera de leur avis. Débattre du sujet de la fin de vie, de la façon dont on accompagne les personnes, dont on les soutient, ça peut être en soi intéressant. Mais tout le monde sait bien que ce débat vient interroger un point central qui nous relie en société, c'est l'interdit de tuer. Donc à partir du moment où il est réinterrogé, c'est déjà un élément qui peut fragiliser les personnes. Nous le voyons dans notre service SOS Fin de Vie, il y a des personnes qui nous disent désormais de plus en plus, alors qu'elles sont psychiquement souffrantes, mais est-ce qu'on pourrait mettre fin à mes jours? Donc le débat en lui-même n'est pas neutre, dans le sens où il vient déjà bousculer un élément fondateur du vivre ensemble. Après, une autre chose nous inquiète, c'est le fait de focaliser justement le débat sur la fin de vie autour de cette prétendue aide active à mourir, alors que bien d'autres sujets, nous l'avons dit à Claire Toury, se posent en fin de vie. Où est-ce qu'on va mourir? Est-ce qu'on est bien accompagné? Est-ce qu'on lutte contre la douleur? Comment on finance? Comment l'aidant de proximité est soutenu? Comment les soins antidouleurs sont prodigués? Il y a beaucoup d'autres questions qui ne doivent pas être cachés par l'arbre de l'euthanasie ou de suicide assisté vers lequel tout le monde se focalise. Donc ça, c'est vraiment une inquiétude. Bon, ce système de convention, ça pose quand même question. On l'a vu avec la convention climat, on l'a vu avec les états généraux de la bioéthique. C'est-à-dire qu'on fait discuter des personnes, on les écoute, on les entend, on les fait parler, discuter, faire des propositions. Puis après, qui tranche? Le président de la République, le Parlement. Et il y a des signaux politiques qui sont assez inquiétants pour nous. Le fait que, par exemple, le député Olivier Falorni, qui était promoteur d'une loi pour l'euthanasie, a été chargé d'évaluer la loi précédente, Claes Leonetti, il est celui le président de la mission d'évaluation parlementaire. Donc nous, on va jouer le jeu de la Convention citoyenne en étant interrogé, si on nous interroge, ce qu'on espère. Mais il y a vraiment le grand risque, et c'est un peu le risque avec le président de la République, qu'il veut un débat apaisé. Et donc, il y a le risque que ça soit un système anesthésiant, en fait. On vous a écouté, on vous a entendu, puis après, on fait bien ce qu'on veut en utilisant dans toutes les consultations, non seulement celle-là, mais il y a aussi des réunions au niveau du comité d'éthique, au niveau régional. Il y a des rencontres bilatérales avec les ministres. Nous avons été reçus par Agnès Firmin-Lebaudot. Il y a également donc cette mission d'évaluation parlementaire sur la fin de vie. Mais toute cette participation multiforme, ça permet après, un peu tel Ramin Agrobis dans la fable de La Fontaine, de croquer tout le monde, et c'est l'exécutif, le Parlement qui va décider. Est-ce que les personnes auront vraiment été entendues? Et pour nous, Alliance Vita, est-ce que les plus fragiles, je pense, nous travaillons dans un collectif interassociatif derrière Philippe Pozzo di Borgo, qui est, vous savez, à l'origine d'Intouchables. Est-ce que les plus vulnérables, les plus fragiles, ceux qui ont pu être désespérés à un moment donné et qui ont retrouvé le goût de vivre parce qu'ils ont été bien accompagnés, est-ce qu'ils seront vraiment entendus? Et ça, ce n'est absolument pas garanti. Et donc, un processus comme celui-là peut générer aussi beaucoup de frustration, et aussi beaucoup de manipulation de la part d'un pouvoir qui peut-être joue aussi la fin de vie, l'euthanasie, dans un rapport de force droite-gauche pour faire passer d'autres éléments plus économiques. Bon, tout cela, on ne doit pas être naïf, on doit être lucide et alerté pour éviter effectivement ces basculements que nous craignons.